messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Des pluies qui divisent les routes au Cameroun. L'axe Douala-Bonnet-Poupa et la route Babadjou coupée en deux ce matin. Dure journée pour les usagers de la route. Le ministre des Travaux publics a réagi face à la presse à Yaoundé sur les actions à venir. Les problèmes d'électricité ne touchent pas que les régions au Cameroun. Yaoundé, la capitale, vit les coupures intempestives. La suite de notre série sur les problèmes d'électricité dans ce journal. Kadébolova dans la région du Sud et de Baganté à l'ouest Cameroun. À l'étranger, Emmanuel Macron reconnaît la dette de la France envers la Libye, un mea culpa dont certains analystes doutent de la sincérité. C'est à suivre dans le 19h50. Merci de regarder le 19h50 sur Canal 2 International, mais aussi sur la page Facebook de Canal 2. Et vous pouvez également le revoir en replay sur le compte YouTube de la chaîne toujours plus près de vous. Ouvrons l'actualité depuis ce matin au carrefour Ndoji dans l'arrondissement de Babadjou. Il est impossible de traverser, pas moyen de circuler et difficile de rallier les deux bouts pour poursuivre le voyage. Avec le retour des pluies, cette route toujours en chantier et même presque abandonnée devient un véritable chemin de croix pour les usagers. Les précisions avec Junior Ossin et Marius Gassa. Certains usagers sont obligés d'emprunter cette piste traversée par une rivière peu profonde et d'autres sont forcés de vivre le triste spectacle d'une route nationale coupée en deux depuis la nuit de mercredi aux environs de 22h30 après une forte pluie. Nous sommes sur l'axe Bouda-Bamenda. Cet endroit où nous pouvons exactement, la terre est argileuse. Donc il se trouve que hier, il y a eu des fortes précipitations qui ont entraîné la rupture de la déviation au niveau de cet axe. Et par voie de conséquence, l'interruption du trafic. Depuis 4 années, les travaux de rénovation sur cet axe piétinent en saison sèche comme en saison de pluie. C'est le calvaire. Situation horrible parce que quand on regarde la lueur des choses, il faut qu'on s'applique puisque les passagers ont passé la nuit des deux côtés de la dite région. Aussitôt informé de cette rupture du pont sur la déviation au lieu d'Idoshi dans le Bamboutos, le préfet est descendu sur les lieux pour trouver une solution. Hikenouk. Nous mettons tout en œuvre par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, pour rétablir le trafic, quitte à ce que les grands camions, c'est-à-dire les poids lourds, puissent attendre. Mais le plus important là maintenant, c'est de tout faire pour que le trafic soit rétabli. Pour l'heure, la situation demeure critique sur cet axe à l'ouest du Cameroun. Et la rage des pluies a aussi coupé la route Douala-Bonnet-Poupa, ajoutée à celle de Babadjou-Bamenda. Et le ministre des Travaux publics a rencontré la presse ce jour à Yaoundé pour apporter plus de précisions sur l'action et la réaction du gouvernement. Nous y reviendrons. Et à l'ouest du Cameroun, Baganté, les coupures d'électricité et la lumière sapent la réputation de la ville la plus propre de la région de l'Ouest. Pas un seul jour sans que les populations ne se sentent étranglées par ces coupures de lumière à répétition. En dépit des solutions intermédiaires comme l'énergie solaire et les groupes électrogènes, les citoyens de Baganté sont aux abois. Monique Daoussi-Fosso et Abraham Saha pour plus de détails. À Baganté, il faut être doté d'un mental d'acier pour rester de marbre face aux coupures intempestives de l'énergie électrique. 6 à 7 heures de patience pour attendre le retour de cette énergie, ce qui engendre des dégâts, tant sur le plan économique que sur le plan de la santé.
Lorsque tu donnes un programme à un client que, bon, en 2 semaines, tu peux lui livrer. La semaine, la lumière vient peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après ça, lorsque le programme est échoué, le client n'a pas besoin d'accepter tout cela. Il dit que peut-être que tu es malhonnête. Quand il n'y a pas de courant, rien ne fonctionne. Tout est à l'arrêt. Les poissons que nous avons mis dans les congélateurs, les poissons que nous avons gardés sont tout pourris. Ça nous dérange beaucoup. Parce que vu d'abord, à tout moment, quand on veut peut-être faire quelque chose, un petit collage, on a coupé ceci. Voilà, même c'est un pneu qu'il faut changer. Il n'y a pas la lumière. À la tombée de la nuit, ce sont les lampadaires à système solaire qui illuminent la partie urbaine. Mais l'obscurité est épaisse dans les quartiers reculés. Une offre bon marché pour l'insécurité. Certains se sont dotés des groupes électrogènes, mais se plaignent de la cherté du carburant. On va prendre l'argent où allons-nous prendre l'argent pour acheter le carburant tous les jours? Avec le retour des pluies, l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique escompte s'améliorer. Autre équation à résoudre, le renouvellement des poteaux électriques. Ceux en service se sont affaiblis sous le poids de l'âge. Les coupures d'électricité dictent donc leur loi ces derniers temps et depuis le retour des pluies surtout. Les désagréments sont divers d'ordre dans les régions et dans les ménages, en l'espace commerciaux également et dans la ville de Yaoundé. Les populations en ont ras-le-bol et Néo Cameroun et la Sonatrel disent être à pied d'œuvre pour que tout revienne à la normale. Karel Mesatiatoya et Bertrand Sassé signent le reportage. 3 hautes tensions qui jouent à la corde à sauter. Cette chanson, composée spécifiquement pour la structure, qui a pour, entre autres missions, répondre à la demande croissante en électricité en fournissant une énergie fiable et sécurisée. Pourquoi tu me fais ça? Chaque jour la langue. Les Camerounais, à travers de tels actes qui se multiplient dans les réseaux sociaux, expriment leur ras-le-bol face aux coupures intempestives de la lumière. À tout moment, tu peux trouver même que les appareils sont grillés et tout. Je ne peux même pas rester dedans, je dois aller dehors parce qu'il fait chaud, parce qu'il faut cesser tout ça à cause de la lumière. Il fait 2 jours sans la lumière, toutes mes choses dans le frigo, c'est gâté et on a enlevé pour y jeter. Moi, je suis informaticien, je dois étudier constamment, j'ai la machine et je me retrouve sans lumière, la machine déchargée, donc ça pose vraiment problème. Un problème qui conduit les activités commerciales vers la faillite. Erico le soudeur, comme on l'appelle affectueusement ici au quartier Tinga à Yaoundé par exemple, ne maîtrise pas le nombre de clients qu'il a perdus en un laps de temps. Un client arrive là pour faire un pacheur de voiture ou vous passez une commande d'une porte ou d'un portail, nous ne pouvons pas travailler parce qu'il n'y a pas de courant. Qu'allons-nous faire? Et en passant encore, quand le client donne le délai, on ne respecte pas, il nous met en prison. Après on va dire que le technicien est malhonnête. Pourquoi tout ça? Dans les débuts de boissons aussi, ça ne va pas. Le panier des recettes est au plus bas niveau. Les clients se plaignent. Nous-mêmes, on n'arrive pas à vendre parce qu'il n'y a pas les bières glacées. On ne gagne rien. À l'origine de ces perturbations sur le réseau de distribution et celui des transports, l'orage ravageur du 9 mars 2021 nous confie un responsable des Néo, Jean au téléphone, lequel a déraciné un arbre qui est tombé sur un pylône. La même source se veut rassurante quant au retour progressif à la normale. Les équipes de Sonatrel et Néo Cameroun sont mobilisées, tel que précisé dans un communiqué qui porte la griffe de la directrice régionale des Néo Centres. Parallèlement, les travaux de maintenance en cours sur la ligne électrique qui alimente certains quartiers de Yaoundé, entre autres Soa. Le noir dans ce reportage était bien voulu, plutôt bien senti. Et rendons-nous dans la région du sud Cameroun, plus précisément à Ebolova, où les populations ont aussi maille à partir avec la lumière. Ambroise Foguet. S'éclairer par l'obscurité. Cet euphémisme pourrait paraître antinomique sous d'autres cieux, mais dès lors qu'on est habitant d'Ebolova, l'expression prend tout son sens. Son amour avec la lumière, la ville camerounaise la conjugue à l'imparfait du présent et du futur. Et pour cause, à Ebolova, il n'y a pas que des chrétiens qui vivent le carême. Le courant électrique aussi jeune. On sent que si on parle, même rien ne peut changer. Mais on dit quand même, et Néo nous dérange. La lumière, 1 heure du temps, 3 heures du temps sans lumière. De lundi à dimanche, sans en sauter une seule journée, de jour comme de nuit, voir une lampe briller relève de l'extraordinaire.
Vous ne pouvez pas faire 30 minutes sans qu'on ne coupe le courant. On ne comprend pas pourquoi. Certains consommateurs reçoivent de la société en charge de l'électricité. Ces messages est devenu insipide parce qu'invariable. Moi, j'interpelle également les associations de consommateurs, n'est-ce pas, de l'énergie électrique, fassent tout pouvoir clair dans cette situation. Coupure, déclenchement, ligne off étaient des mots servis aux clients en saison sèche. On parlait aussi d'étiage. Avec l'arrivée des pluies presque aussi quotidiennes, on parle désormais de lignes renversées par l'orage, de transformateurs cramés et les consommateurs alors. Depuis près d'une semaine, je ne travaille rien. Les petites commandes qu'on a, il n'y a pas moyen de livrer à cause du courant. Les gens me portent plainte. Moi, les travaux des gens partout. Il n'y a pas le courant. Moi, je me demande comment les enfants feront les devoirs, comment les professeurs et les instituteurs vont préparer les cours. Nous dépensons en moyenne 25 à 30 000 par jour pour avoir un peu d'énergie, ne serait-ce que de 18 à 6 heures du matin. La ville est pourtant alimentée à son entrée sud par le 30 000 volts de Memvele et au nord par le 15 000 volts. Voici pourtant ce que ça donne comme résultat. C'est à se demander si Memvele et toutes ses promesses étaient une bonne affaire. On avait dit qu'après le barrage de Memvele, on devait avoir la lumière, mais on ne sait même pas si ces barrages existent. Ces enfants profitent allègrement des dernières lueurs de la lumière du jour. Mais au fond d'eux, ils broient du noir et sont meurtris. Les examens de fin d'année avancent à grands pas et ils n'ont que l'autre lampe pour étudier. Une situation qui a jusqu'ici profité à un ancien soudeur, devenu par la force des choses chanteur. Il s'agit de Grand Barak. Et une autre sur les festivités qui devront désormais être interdite dans la ville de Yaoundé et plus précisément dans la région du centre. C'est la substance d'un communiqué du gouverneur de la région. Le cabinet de Nasri Paul Béa justifie cette interdiction par la nécessité d'observer scrupuleusement les mesures barrières. La mesure de ce jeudi s'étend à des cérémonies privées comme les célébrations de mariage ou même de baptême en cette veille de la Pâque. Elles doivent être organisées dans des espaces privés et familiaux sans regroupement de plus de 50 personnes. Signalons que cette interdiction, jusqu'à nouvel ordre, intervient à la suite de la recrudescence des décès liés au coronavirus. Et comme l'indique la communication officielle du gouverneur Nasri Paul Béa, qui pourrait détailler les dites mesures demain vendredi face à la presse. Nous y reviendrons. Et en santé, le mois de mars dédié à la femme et à cette occasion, celle-ci notamment les journalistes sont formés au massage cardiaque qui est l'un des pans de la prévention des maladies cardiovasculaires. Formation organisée par la Fondation camerounaise du cœur. Mireille Florent de Fofotso et Marius Kossou pour le compte rendu. Pour respecter l'équilibre, la partie où ta main se pose doit être sur ton axe central. Pour que toi-même tu aies l'équilibre pour masser. Parce qu'on vous a dit qu'on masse 100 fois en 60 secondes. Cours de réanimation cardio-pulmonaire et autres gestes de premier secours dispensés aux femmes journalistes et femmes de plusieurs associations de la ville de Douala. Ceci dans le cadre du mois du cœur de la femme. On se retrouve encore à Douala avec les mêmes activités. Je n'ai pris qu'en cours pour pouvoir illustrer les mêmes habitudes que nous avons eu à faire avec d'autres femmes d'ailleurs dans le littoral parce que ça date de 5 ans. La Fondation camerounaise du cœur a axé cette 4e édition sous le thème prévention cardiovasculaire chez la femme camerounaise en période de Covid-19. Occasion pour plusieurs cardiologues d'échanger avec les différentes femmes présentes. Il est alors important pour la Fondation camerounaise du cœur de donner aux femmes camerounaises la possibilité de savoir concernant les gestes qu'il faut pour prévenir la survenue de cette maladie cardiovasculaire et surtout en cette période Covid. Aujourd'hui, il est plus qu'important pour la femme de maîtriser le massage cardiaque. Il était vraiment nécessaire d'apprendre à la femme ces gestes de premier secours qui est peut-être en 4e ou en 3e position de la série des actes à poser lorsque quelqu'un est en difficulté. Précisons que le massage cardiaque repose sur 3 fondamentaux que sont voir, sentir et écouter. Ce 3 en 1 permet de savoir si la personne respire ou non. Et lorsqu'il y a absence de respiration, il faut relancer le cœur.
et du matériel de dernière génération d'une valeur de 400 millions de francs CFA pour booster le testing de la pandémie coronavirus au Cameroun. C'est un don de la Clinton Health déterminé à accompagner le Cameroun dans la riposte contre le coronavirus. Et l'équipement a été reçu hier à Yaoundé par le ministre de la Santé publique, de quoi accélérer l'accès au diagnostic en quelques minutes seulement. Confirmation avec Karen Mezatia Choya et Luc Mvono. Le patient est prélevé et les données introduites dans l'appareil. 12 minutes plus tard, le diagnostic est ici affiché. Démonstration du processus de testing diagnostic rapide réussi. Utilisons un appareil qui permet de lire les résultats. Donc on ne se fie plus à l'œil qui peut nous tromper parfois sur l'épaisseur de certaines bandes. C'est l'appareil qui nous dit si la personne est positive ou si la personne est négative. Ces équipements réduisent largement le temps d'attente du diagnostic, qui peut souvent aller jusqu'à 72 heures et même plus. Ils arrivent au moment où le Cameroun connaît des tensions de stock. Parce que nous avons passé de commandes qui ne sont pas vite arrivées. Mais à partir d'aujourd'hui, nous aurons 200 000 tests. Demain, nous en aurons 200 000 encore. Donc d'ici demain, on aura 400 000 tests de dépistage rapide qui arrivent. Les 50 000 de Chai permettent en réalité un déploiement à partir d'aujourd'hui pour que nous soyons beaucoup plus confortables dans le cadre de notre stratégie de 3T qui est Test, Track, and Treat. Le don de la Clinton Health Access Initiative d'une valeur de 400 millions de nos francs vient booster cette stratégie. Je dois d'abord remercier le gouvernement du Cameroun pour la stratégie qu'il est en train de mettre en œuvre, qui a vraiment prouvé sa efficacité dans la lutte contre le Covid-19. Ce don va jouer un grand rôle dans le contrôle de cette maladie. Ces outils seront redéployés prioritairement dans les aéroports du Cameroun. Une petite entorse sur notre hiérarchisation. L'actualité oblige. La rage des dernières pluies a aussi coupé l'axe Boné-Poupa dans le littoral, ajouté à celle de Babadjou-Bamenda dans l'ouest Cameroun. Et le ministre des Travaux publics, au cours d'un point de presse cet après-midi, a apporté plus de précisions aux journalistes concernant l'action et la réaction du gouvernement. Arnaud Gefak et Luc Mvono pour le compte rendu. Et c'est réussi. Ça roule désormais sur l'axe Douala, Boné-Poupa-Yabassi dans la région du littoral. Le stress vécu là est passé après une journée pleine de travaux. À l'origine, l'affaissement d'une déviation. Justement, l'affaissement d'une déviation, ce qui avait été pressenti, et malheureusement, les gros porteurs ont continué d'emprunter cette déviation, même pendant la pluie. L'axe Bamenda-Babadjou aussi coupé mobilise l'attention du gouvernement depuis plus de 24 heures. Bonne nouvelle. La circulation a été rétablie tôt ce matin, aux alentours de 10h25. Les travaux se poursuivent. Cette fois, je pense qu'ils ne seront plus interrompus. La saison des pluies, néanmoins, impose de nouvelles règles sur ces routes en chantier. Quand les pluies tombent, il est tout à fait indiqué. Nous le demandons, et je voudrais le répéter, que les véhicules marquent un arrêt le temps de pluie et ne reprennent la circulation que 2 heures de temps après. 2 heures de patience, comme prix à payer, pour éviter de nouvelles catastrophes. Et une bonne nouvelle pour les consommateurs, le prix de la baguette de pain est maintenu à 125 francs CFA au Cameroun malgré la hausse des coûts du blé. Et c'est la principale résolution d'une assise récente entre le ministre du Commerce, le groupement des industries meunières et les membres du syndicat des boulangers. Mais comment les pâtissiers vont-ils faire pour joindre les deux bouts dans cette situation? Nos reporters Daniel Anissé-Boudier et Constant Kamga ont mené l'enquête pour nous. Regardez. Le prix de la farine de blé passe de 18 500 à 20 000 pour le sac de 50 kg. Mais le prix du pain reste inchangé, soit 125 francs la baguette de 200 grammes. Ainsi en a décidé le ministre du Commerce, de concert avec les différents acteurs de la chaîne de production. L'idée du gouvernement est de faire en sorte que cette augmentation des cours du blé n'impacte pas sur le quotidien du consommateur final, déjà fragilisé par les effets de la crise du Covid-19. Rendu dans plusieurs surfaces ce jeudi, à l'effet de constater l'application de cette mesure, nous remarquons effectivement que les prix sont maintenus. Seulement,
Des boulangers hors caméra disent tourner à perte. Ils estiment que le prix du pain doit être également revu à la hausse. C'est le même prix, le même grammage, on ne s'en sort pas. Et rendez-vous compte que tout autour, nous avons l'eau que nous utilisons, la matière première de la boulangerie et puis les employés qu'il faut payer à l'intérieur. Si vous augmentons, ça veut dire qu'on va diminuer la masse salariale et c'est certains Camerounais qui iront au chômage. Au cours d'une récente réunion à Yaoundé, le ministre du Commerce, Luc Magloire-Bagatangana, a annoncé que des réflexions sont engagées pour un accompagnement des pouvoirs publics, notamment dans l'approvisionnement de ces boulangers en intrants. En attendant cet appui, le pain reste à 125 francs la baguette sur l'ensemble du territoire national. Et le plus souvent, pour faire des affaires, on fait recours aux banques pour un emprunt. Mais si vous retardez de mauvaise foi le remboursement de votre crédit à la banque, alors vous serez traité comme un voleur, au mieux comme un escroc, car le non-remboursement porte atteinte à la fortune d'autrui et réduit les capacités d'octroyer des crédits. Le législateur a renforcé la rigueur de la loi relative au crédit bancaire à travers la loi du 24 décembre 2019. Et on en parle avec Monique Naossi-Fosso et Stéphane Binac. Les retards de remboursement des crédits dans les banques et établissements de microfinance ont atteint la cote d'alerte au Cameroun. 20 à 30% de taux de portefeuille à risque en 30 jours, ce qui est élevé par rapport aux standards internationaux qui recommandent 5%. Quand un EMF est déjà à plus de 10% de taux de portefeuille à risque, il ne peut plus accorder crédit. Donc aujourd'hui, les gens se plaignent que les EMF ne pas accorder crédit parce qu'ils ont atteint un niveau de pour faire risque qui ne leur permet plus d'accorder le crédit. La loi du 24 décembre 2019 fixant certaines règles relatives à l'activité du crédit dans le secteur bancaire et de la microfinance au Cameroun ambitionne à porter un souffle pour discipliner à la fois les emprunteurs et les prêteurs. Il était même urgent de contraindre les débiteurs qui ne remboursaient pas à se retrouver sur le terrain de l'atteinte à la fortune d'autrui. Parce qu'en fait, l'argent que la banque met à la disposition des clients, des débiteurs, c'est l'épargne qui est rémunérée d'un autre côté. Et par conséquent, s'ils ne remboursent pas, la banque sera en faillite. C'est pourquoi on a estimé que le débiteur récalcitrant devait être désormais assimilé à un escroc. Il faut préciser ici que ces sanctions pénales ne surviennent que lorsqu'on démontre la mauvaise foi du client. Quand le client emprunte et qu'au regard des difficultés économiques comme actuellement le Covid-19, il ne va pas rembourser, la banque ou l'État de microfinance doit travailler avec lui pour l'aider à rembourser. Les faux titres fonciers, les fausses attestations et factures délivrées pour demander un crédit sont désormais passibles de sanctions pécuniaires et privatives de liberté. Pour s'approprier cette nouvelle loi sur le crédit, les agents de crédit et agents de recouvrement prennent part à Douala à un séminaire de formation baptisé le Forum de l'Excellence. Le ministre britannique pour l'Afrique, James Duddridge, était en visite hier au Douala Grand Meul, ici à Douala. L'hôte du jour est allé toucher du doigt les investissements britanniques et rappeler les rapports qui lient le Cameroun et la Grande-Bretagne dans le domaine de l'agroalimentaire. Marc Chouamot et Marius Kfossou l'ont suivi. Le Douala Grand Meul, sous son visage nocturne, accueille ce mercredi une délégation sur British. Le haut-commissaire du Royaume-Uni au Cameroun, le gouverneur de la région du littoral et le promoteur du Douala Grand Meul, Mathurin Kamdem, font office de guide au ministre britannique pour l'Afrique. James Duddridge vient toucher du doigt l'un des investissements britanniques au Cameroun. The Cameroonian crêperie, the Cameroonian brands in the food hall. And I particularly hope when I come back here, yes, to see it be British brands, but to see it as a Cameroonian mall with unique identity, which I sense you've already got and are already developing. Par l'entremise de la firme britannique Actis, la Grande-Bretagne a contribué à près de 90% au financement du Douala Grand Meul. Ce centre commercial d'une superficie de 18 000 mètres carrés qui met en évidence certains produits phares du Cameroun. C'est le but visé dans les relations bilatérales entre le Cameroun et la Grande-Bretagne au travers du Commonwealth.
L'objectif de l'ITC, c'est connecter les petites et moyennes entreprises au marché international. Question de favoriser le développement, un développement inclusif et durable de manière à pouvoir permettre d'atteindre les objectifs millénaires pour le développement. James Dedridge repart satisfait et surtout confiant pour une meilleure exposition et exportation des produits camerounais en Grande-Bretagne. Et en agriculture, des semences et des intrants pour les agriculteurs de la région du nord-ouest Cameroun. Ces derniers ont reçu ce geste du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique pour encourager leur travail ardu malgré la situation de crise qui sévit dans cette zone du pays. C'était à l'occasion de l'ouverture de la saison agricole. Aimée Catherine Moukouri et Annie Collins nous en disent plus. Malgré la crise sécuritaire qui sévit dans la région du Nord-Ouest, les agriculteurs et éleveurs de cette partie du pays ont pu tenir le pari de la production. Il y a des fois que tu prends même la moto, tu payes la moto à 1500 pour arriver au champ, tu vois quelqu'un court pour venir te dire que quand tu pars là, tu vas les trouver là-bas devant. N'est-ce pas, l'affaire est arrêtée comme ça. Tu n'es pas même plus pour le travail. 2015 comme ça, il y a 350 euros, 450 euros dans le marché ici. Maintenant là, c'est 150 euros qui venaient à marché du Bamenda ici. Dans le problème du Bamenda là, il n'a pas beaucoup de peu. C'est cette résilience qui est saluée ce jeudi dans la localité de Santa, lors de la cérémonie de lancement de la saison agricole par le gouverneur de la région. En guise d'encouragement, les semences et intrants ont été remis aux agriculteurs. Le gouvernement, pour sa part, ne va ménager aucun effort pour créer un environnement favorable à la production. Et nous sommes venus ici aujourd'hui, grâce à la Mideno, pour mettre à leur disposition des équipements pour améliorer la production, pour améliorer la productivité dans les champs. Et par conséquent, nous leur demandons d'en faire bon usage. Dès qu'on a constaté qu'ils ont abandonné le champ, on les donne les semences et l'autre entrants. Comme les représentants ont dit, vous avez constaté que la situation a changé dans presque tous les champs. Avec le retour progressif à la vie normale, les tendances pointent à de bons résultats à la prochaine saison de récolte. Et pour la sécurité, l'installation des fonctionnaires de police nommés le 18 mars dernier par décret présidentiel se poursuit. Après les responsables des services centraux de la Sûreté nationale, c'est au tour des délégués régionaux. Celui de la région du Centre a officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie présidée par le chef de corps. Martin Barganguele attend de son collaborateur un grand nettoyage de toute forme de criminalité. Karim Ezatiachoya et Luc Mbondo. Commissaire divisionnaire Ngadito, prenez le commandement. La traque des hors-la-loi démarre dès cet instant. Les malfrats et autres criminels de la région du Centre ont désormais à leur trousse un homme qui traîne derrière lui près de 33 années d'expérience au service de la nation. Le commissaire divisionnaire Didier Nga mise sur une synergie d'action pour atteindre ses potentielles cibles. La sécurité est une affaire collective. Je souhaite vraiment que tout citoyen qui vit un fait puisse signaler. Il y a les numéros verts, le 1500, le 117. Il reçoit ce 25 mars à Yaoundé l'ancien de la hiérarchie, le chef de corps Martin Barganguele, qui procède à son installation. À l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, attend de son collaborateur loyalisme, professionnalisme, mais aussi et surtout un grand nettoyage dans la région qui enregistre une remontée de toute forme de criminalité. Vous ne devez pas perdre de vue la sensibilité de cette région qui abrite la cité capitale, siège des institutions républicaines. À cet égard, il faudra faire preuve d'anticipation. Didier Nga semble maîtriser son sujet, lui qui a intégré l'École nationale supérieure de police en 1986. Il a roulé sa bosse et il devra faire ses preuves sur le terrain. Et le Cameroun abrite beaucoup d'expatriés, tant sur le plan d'une situation régulière ou non régulière. Et pendant un mois, du 24 mars au 24 avril 2021, le Haut Commissariat des réfugiés à Douala procède au recensement biométrique des réfugiés, une opération qui vise la maîtrise exacte des demandeurs d'asile et des réfugiés de la ville de Douala. Les détails avec Robert Charles Itok et Marius Kossou.
Depuis la reprise des violences dans certains pays de l'Afrique centrale, un regain de réfugiés afflue à destination du Cameroun. Au soir du 21 février 2021, selon le HCR, le Cameroun a enregistré plus de 450 000 réfugiés. Entre décès, natalité et départs volontaires, la nécessité d'une maîtrise des demandeurs d'asile et de réfugiés dans la ville de Douala s'impose. Une initiative saluée par plusieurs. C'est une bonne opération que l'OAS est en train de mener et ça va vraiment nous aider et aider aussi le gouvernement camerounais à connaître le nombre de réfugiés dans son territoire à Douala. L'opération d'enregistrement biométrique des réfugiés et demandeurs d'asile se poursuit à Douala jusqu'au 24 avril 2021 et est menée par le Haut Commissariat des réfugiés et le Secrétariat technique de gestion des organes des réfugiés au Cameroun. L'objectif, c'est de s'assurer de la présence effective des réfugiés demandeurs d'asile dans la ville de Douala, puisque certains ont pu se déplacer ou quitter le pays, s'il y a des naissances, s'il y a des décès. Donc c'est pour s'assurer des données qu'on a dans notre base de données, et notamment mettre à jour leurs données sur leur profession, sur leur activité, sur la situation de leurs enfants, et mettre à jour leurs documents. Pour s'assurer du bon déroulement du processus, dans le respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus, le secrétaire général de la région du littoral visite les lieux. Je voudrais ici, au nom du gouvernement, féliciter le HCR et encourager le HCR pour ce qu'ils sont en train de faire, parce que cet exercice nous permettra de maîtriser le nombre de réfugiés qui se trouvent dans la région du littoral. Les réfugiés résidant donc à Douala ont 30 jours pour se faire enregistrer biométriquement auprès des hauts commissariats des réfugiés. En culture, la jeune Gloria, à 8 ans seulement, fait le bonheur des web-séries au Cameroun. La jeune comédienne vient de rafler la 2e place du projet Rions Plus, destiné au soutien des talents africains. Elle empoche la bagatelle somme de 750 000 francs CFA pour booster sa créativité. La nouvelle pouliche de Déco Record est ainsi sur la bonne voie. Regardons cela dans ce reportage. La jeune Gloria et son équipe, fiers de recevoir le chèque de 750 000 francs CFA. Il représente la 2e place du projet Rions Plus que le Cameroun vient de remporter devant le Gabon et derrière le Mali qui occupe la 1re place. Les aventures de Gloria, une série qui s'est démarquée par son originalité sur les 100 projets présentés aux membres du jury. C'est avec une très grande fierté que nous remettons ce prix aujourd'hui à Gloria, qui est le symbole d'une jeunesse qui est dynamique, une jeunesse qui fonce. La lauréate est toute émue et ne cache pas son état d'esprit. C'est vrai que ce n'est pas ma première fois, mais c'est quand même ma première fois d'avoir un cachet comme ceci et vraiment je suis trop contente. Depuis la signature de la web-série Les Aventures de Gloria par Déco Record, une nette progression est visible. C'est une collaboration gagnant-gagnant et je pense qu'elle va perdurer et vous aurez toujours des produits Déco Records de qualité, des courts-métrages, des films, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en cours de préparation actuellement. La jeune élève, encore au CM1, vit sa passion, mais ses métiers de rêve n'ont rien à voir avec l'art. Je dis toujours qu'elle aimerait être dentiste, tantôt docteur. Je sais qu'elle aspire faire dans la médecine, en fait. Vous voyez, donc le cinéma, je sais que c'est une passion. Quand elle sera un peu plus mature, elle pourra faire le choix. L'aventure ne fait que commencer et l'avenir s'annonce glorieux pour la jeune Gloria. Et à l'étranger, Emmanuel Macron reconnaît la dette de la France envers la Libye. Il réagit suite à l'intervention des militaires orchestrée par Nicolas Sarkozy et qui a rendu la Libye ingouvernable 10 ans après. Un mea culpa dont certains analystes doutent de la sincérité, car depuis lors, les intérêts français y sont menacés. Monique Nancy-Fosso et Joseph Wapon pour plus de détails. Emmanuel Macron, premier président français, a regretté l'intervention militaire en Libye. Celle au cours de laquelle le guide libyen Mouammar Kadhafi a été assassiné en 2011. Cette opération, encouragée à l'époque par le président français Nicolas Sarkozy, n'aura pas produit l'effet escompté du printemps arabe. Cette guerre, qui a engendré une instabilité depuis 10 ans dans le pays,
a des répercussions dans le Sahel. Selon les chefs d'État de cette aire géographique, la chute de Mouammar Kadhafi les a privés de la manne financière de Tripoli, mais aussi dispersé des combattants en armes dans toute la région. Nous avons une dette envers la Libye, très claire, une décennie de désordre. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron adressés aux dirigeants libyens mardi dernier à l'Élysée. Ce mea culpa intervient après celui de l'ancien président américain Barack Obama, qui a estimé que cette intervention en Libye à l'appel de Nicolas Sarkozy était sa plus grande erreur. Certains analystes, à l'instar d'Antoine Glasser, interprètent cet aveu de culpabilité française comme une stratégie pour reprendre du terrain en Libye. Car actuellement, l'Italie, la Turquie, la Russie y sont en pole position. En plus de ses richesses pétrolières, la Libye est un pays clé pour le contrôle de la Méditerranée. C'est sur ce que prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Demain est un autre jour pour une autre édition. Inch'Allah. Bonne soirée à tous.